Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. C'est clean. Bon, c'est la nouvelle année, nouveau décor derrière nous. Attention, attention, on a un super graphiste. Je dédicace ce graphiste, il est fort, il est grand, il est sérieux et il rigole jamais. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Il se reconnaîtra. Bon, pour la nouvelle année, déjà bonne année à tous. Bonne année à tous mes élèves préférés. Bonne année, Maître Gibbs. Voilà. Pas mal. Il attaque sur les chapeaux. On est bien en 2022. Première punch de l'année. Voilà. Bon, d'abord, je vais commencer par faire l'appel et ensuite, je vais présenter nos invités. Parce qu'on en a deux. Booba, comment vas-tu? Grigny, les boys, les airs, jump, on dit floco, pas floco, mogo par mogo. Et il y a un nouveau terme qui va arriver que j'introduis, c'est Doracel. Ah ouais, bande de Doracel. Diminutif d'eau. Ah ouais, Tindo, c'est plus qu'un Doracel, frère. Ok. Je connaissais pas le diminutif. Voilà. Ok. Dédicace à l'Esquive Paris, Mhm. une marque du 9-4. Ils font Très du beau bien. boulot. Très bien. Mécolo, comment vas-tu? Ça va et toi, Driver? Ça va, on est là. Bonne année à tout le monde. Et bonne année à toi aussi. Merci. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi, Driver? Ça va, en pleine forme. Super, bonne année, meilleurs vœux. Bonne année à toi aussi. Merci. C'est bien, content de vous revoir à tous à l'école. Mao, comment vas-tu? Moi ça va, Mao Starting Block, ça ne marche pas, faut que je le dise ça. Et gros big up à mon peuple malien. Hein, Ouais. vraiment big up à mon peuple. Super. Non, j'allais faire une référence au football, mais bon. Eux aussi, parce qu'ils sont en train de jouer là, ils sont en train de j'espère du moins, ils vont taper la Gambie. Ce petit pays qui est tout petit, Toi, tu vas nous mettre les gants. Calme-toi. qui fait la taille de ma ville. Non, ensemble les Gambiens. Calme-toi. Moi, il veut nous mettre dans des choses. J'espère juste que l'arbitre ira jusqu'à la Jusqu'au fin fin du du match. Ça, C'est nous juste ça. on s'en Et qu'il n'y aura pas de room C'est Twitter pas qui nos va dadas, durer. ça. Voilà, c'est pas de nous. C'est pas nos dadas. De room Twitter qui va durer 2 jours après c'est le ça. match. D'accord, là j'avoue. Et Barberiche, comment vas-tu? Ça va cool. Écoute bien. Cool, nouvelle année, on va essayer de sourire. Attention. Et je passe une grosse dédicace à mon frérot Titaï qui a sorti un projet en fin d'année dernière. Monsieur Titaï. Donc voilà. Très bien. Ok, maintenant, je vais présenter nos invités. Alors, on va parler de médias, que ce soit site internet, que ce soit blog, que ce soit page sur les réseaux sociaux. C'est un média que j'ai vu naître et qui grandit très vite. Comment vous dire, vous voyez, quand vous êtes parent et que vous voyez les enfants des autres et tout, ah, il a 3 ans et tout, ah, cool, mais tu vois que toi, ton fils de 3 ans, il est grand. Il est plus grand que les autres. Et tu marches avec fierté. Ah, moi aussi, le mien, il a 3 ans. Et là, les autres parents disent, mais c'est pas possible. Il est trop grand. Comment ça se fait? Bah, c'est la pépite. C'est des jeunes qui sont déjà très grands pour moi. Donc voilà, déjà, présentez-vous, toutes les deux. Merci déjà pour cette super métaphore, De rien. ça fait plaisir. Moi je m'appelle Nouma, je suis journaliste à La Pépite Ok, depuis quelques mois maintenant Mhm. et je suis très contente d'être là avec vous pour cette nouvelle année. on est content de te recevoir. Moi, c'est Shaynez. Mhm. Je fais aussi partie de l'équipe de la Pépite. Mhm, Je suis journaliste et rédactrice. mhm. Et merci en tout cas pour l'invitation. Ça fait super plaisir d'être là, sachant qu'on est de grands fans. On vous regarde régulièrement. Donc c'est vraiment un honneur d'être ici. Ça fait plaisir. C'est sincère. Très bien. Tu peux préciser pour les gens combien vous êtes dans la pépite. On est une quinzaine. Ce gang. Ce gang. On a une armée, c'est-à-dire que si ça s'appelle la Pépite, on est nombreux, il n'y a pas de galère, Voilà. vous inquiétez pas, on va gérer tout ça. Voilà. Ça tue. Très bien. Donc, on va balancer le thème du jour. Le thème, c'est les sites et comptes rap sont-ils rentables et en même temps, comment faire sa place dans le monde des médias rap. Donc, on va commencer par notre ami Booba. As-tu quelque chose à nous dire sur le sujet? Moi, je dis que comment arriver à trouver sa place déjà, tu vois, il faut arriver à trouver sa cible, tu vois, déjà de manière organique. Mhm. C'est-à-dire que arriver à balancer du contenu qualitatif, tu vois, et moi je pense qu'on est au même titre que les artistes indépendants, mais les médias indépendants, voilà, il faut investir dans la communication, tu vois. C'est-à-dire que voilà, les artistes indépendants, ils sont obligés de sponsoriser,
régulièrement, avoir des contenus cohérents, tu vois. Donc tu parles de mettre de l'argent Ouais, dans la promotion, ouais, dans la sur promo les réseaux. dans la promo les réseaux sociaux. Voilà, des réseaux sociaux, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment au même titre que des artistes indépendants, que carrément, on a un double boulot, tu vois. C'est-à-dire qu'on doit être nos community managers, on doit faire du digital marketing. Mhm. C'est un double taf, tu vois. C'est promouvoir pour promouvoir, faut se promouvoir. Ouais. T'as vu, c'est tout à fait un concept. Et moi, je dis qu'au-delà du contenu qui normalement doit être qualitatif, parce que comme dans le rap, il y a des gogoles, tu vois. Il y a des, il y a des comptes et des sites qui font pas forcément le boulot. Et quand je dis des gogoles, c'est-à-dire que au lieu d'être axés sur la culture, ils sont en mode gossip. Tu vois. Ils ne relaient que du gossip. Tu vois. Et c'est plus... en fait, ça ressemble plus à des sites de rap. Ça ressemble à des sites où ils relayent la vie d'artistes. Après, moi, personnellement, je pense que les deux doivent exister. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis pas contre un bon gossip. Non, mais moi, je te dis ça, mais moi-même, quand il y a un bail, je regarde. Je vais pas faire style, t'as vu. Et après, t'as vu, je comprends le fait de cliquer aussi, tu vois, je comprends. Et mais après, voilà, moi, je me dis qu'il y a quand même un travail de transmission à faire, t'as vu, aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a un déséquilibre entre les comptes et les sites rap qui favorisent la culture et ceux qui ne relaient que du gossip. C'est vrai. Et voilà, vous connaissez mon constat du rap et de tout ça, mais néanmoins, il y a du positif. Comme dirait un philosophe, dans le mauvais, il y a du bon aussi. Et dans le bon aussi, il y a Home Sweet Home, il y a La Pépite qui est là, qui font leur boulot, il y a Interlude Hip Hop et plein de... Et Starting Block. Il y a Ventrap aussi. Ventrap. Ouais, il y a beaucoup de sites. Voilà. Enfin, beaucoup de sites. Il y a plusieurs médias, du moins. Ouais. Et qui font leur boulot. Et je pense que j'ai... Ok. Voilà. Mécolo. Bah, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Booba. Franchement, je veux pas le paraphraser. Pour une fois, je vais parler rapidement. 2022. Non, en vrai, moi, je pense que d'abord, il faut, comme tu disais, il faut d'abord savoir qui est ta cible. Et après, cette cible, il faut que tu la nourrisses avec du contenu intéressant, quel que soit le contenu. Parce qu'il y a plusieurs manières de fonctionner. Il n'y a pas que le fait d'écrire des articles. Aujourd'hui, on a vu, par exemple, des médias faire des compiles aussi. Ça, je pense que c'est important. Ouais. On a vu, par exemple, c'est 1863 avec la compile Tambora. Qui est sorti l'année dernière. Ils ont aussi organisé des soirées. L'organisation de soirées, c'est aussi important parce que ça permet aussi de rencontrer ton public et peut-être que une personne va venir avec une autre personne qui va kiffer. Donc c'est comme ça aussi que tu crées de la communauté. Et bien évidemment, il faut aussi des contenus intéressants, que ce soit du contenu court ou du contenu long, parce qu'aujourd'hui on a vu aussi un retour des contenus longs, notamment des paroles véritables. Ça c'est vrai, média. Allez regarder leurs vidéos sur le run de G-Unit, pardon. Ah oui. Et parole donc, véritable. et c'est vrai qu'après, il faut trouver son ton aussi, parce qu'il y a plusieurs tons aujourd'hui dans les médias rap. Il y a le ton, par exemple, abécédaire, qui est peut-être plus carré, plus académique. Après, il y a un ton comme, pour revenir à parole véritable, qui a un ton plus sur la discussion. Tu as l'impression que c'est tes potes qui parlent dans ton salon. Il y a plusieurs manières d'aborder, en fait... Tu nous oublies, là. Mais nous, la récré, on peut pas faire de l'auto-promo, on est dedans, tu vois. On est dedans. Là, franchement, vous êtes dans mon salon, là. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de médias qui se démarquent sur différentes choses. Il y en a qui vont plutôt être axés, par exemple, comme Ventrap que tu citais. Eux, ils vont plutôt regarder les ventes par jour. Alors ça a eu un effet à double tranchant. C'est bien, mais c'est pas bien. Mais en tout cas, si tu cherches l'information, tu la trouves. Ventrap est là pour te la donner et c'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, tu trouves, il y a vraiment différents médias. Il y a des médias qui font du data checking. Il y a énormément de choses. Donc après, c'est vrai qu'il faut aller les trouver ou demander ou regarder des émissions comme La Récré où on va en parler, par exemple. Et voilà, je pense que le tout, c'est de nourrir en fait culturellement ton auditoire. Avant tout, pour moi, c'est le plus important. Ok, Penda. Je suis d'accord avec ce que Mécolo a dit. Je pense que maintenant, il y a des contrats pour tout le monde. Il y en a qui vont un peu intellectualiser le rap et d'autres qui vont être un peu plus terre à terre. En tout cas, quant à la rentabilité, je pense que les sites rap ne sont pas rentables. Je pense que c'est plutôt les contrats par les partenariats, par les followers. Mais tout ce qui est site avec articles et tout, juste créer un site, c'est par passion. Il faut pas être. En fait, créer un site, c'est pas
c'est pas rentable, c'est juste t'as une passion, la passion c'est le rap, donc tu vas écrire des articles, mais si tu veux faire de l'oseille, c'est pas dans ça que tu vas faire de l'oseille. Mais en tout cas, les comptes rap, je trouve que c'est rentable et avec les réseaux sociaux, Insta notamment et Twitter, on peut se démarquer. Twitter, c'est un peu plus terre à terre qu'Insta. Insta, c'est plus dans le visuel. Ouais. Et je pense qu'en termes d'actu, c'est mieux sur Twitter. Donc voilà. Mao? Bah moi, je restais avant, on faisait un peu d'oseille dans les sites, tu vois. Aujourd'hui, je sais pas. Ils vont nous répondre peut-être. Mais comment faire sa place dans le rap? Moi, je dirais qu'il faut rester authentique, tu vois. Et rester authentique, c'est pas dur en vrai, tu vois. Si je parle ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, tu vois. Et rester authentique, c'est rester original parce que c'est dur de rester authentique au final, tu vois. Nous, si je parle de mon expérience à moi, Starting Block, tu vois, nous, les gens nous prennent pour des oufs parce qu'on est authentique, tu vois. On est vraiment authentique. Ça veut dire que c'est rare en vrai. Bah, c'est rare alors, je crois. C'est-à-dire les autres jouent des rôles alors peut-être, je sais pas. Mais vous êtes ouf aussi, vous êtes ouf. Ouais, c'est tellement bien de vous regarder. Franchement, ça déchire de ouf. Bah, merci en tout cas. Bah, c'est comme ça qu'on fait, je dirais, notre place. Après, il y a des mecs comme Parle Véritable, comme Grace, tu vois. Grace aujourd'hui. Calcium TV aussi. Calcium TV, Camos. On a du beau monde, tu vois. Ouais, on peut en citer beaucoup Il maintenant. y en a plein. Il y en a beaucoup. Bah, tu vois, il y a tellement de choses qui se créent. Et les gens, ils en veulent encore plus. Moi, avant, à l'époque, on faisait des petits formats. Après, on a commencé à faire des grands formats. Après, on a dit non, c'est trop long, on fait des petits. Les gens, ils ont dit, vous êtes des fous, nous, on fait des grands. Tu vois, c'est. Ouais, non, on a quand même un public aujourd'hui qui demande à écouter des gens parler 2 heures, des trucs de ouf. C'est fou ça. Tu vois, je regarde des Roulette Driver, ça dure des 1h30, des 2 heures, tu vois. Et je le mange, tu vois. J'ai envie de citer aussi une super émission sur YouTube, des interviews qui sont toutes incroyables. C'est We Hustle. Sherman. Il fait des interviews magnifiques. Enfin, super. 2 heures au moins. Ah oui. Voilà, donc très bien. Et nos amis de la pépite, qu'avez-vous à dire sur le sujet? Après, je rejoins beaucoup ce que Booba et Mekolo ont dit sur le fait, l'importance de cibler son public, dans le sens où il y a une palette ultra large de médias actuellement. Donc, comme toi tu l'as dit, il y en a pour tout le monde. Il y en a vraiment pour qui cherche une info la trouvera. Mais je pense que pour se diversifier, pour essayer de créer son propre chemin, il faut savoir cibler, il faut avoir son ton aussi également. C'est ça qui nous différencie des autres et c'est ça qui fait en fait simplement l'originalité et puis la personnalité du média entre guillemets. Et aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus compliqué quand même de faire sa place en tant que média au sens propre de la définition d'un média, parce que on se mélange entre les sites, les pages Twitter, on dit des comptes rap, les blogs, mais au final qu'est-ce que c'est, qui est là pour réellement informer, qui est là juste pour partager des petites actus qui vont durer 2 heures. Et la différence elle est là aussi, est-ce que un média, une page Twitter est juste là pour donner de l'information brute quand elle arrive, ou est-ce qu'elle veut faire vivre des contenus, faire vivre des informations un peu plus longtemps, parce qu'au final c'est quand même ça le rap français, c'est pouvoir parler de quelque chose, parler de choses qu'on aime, mais si on le parle que dans l'instant T, je trouve ça vraiment futile, c'est-à-dire que moi du relais d'actualité ça m'intéresse pas de savoir que un tel a fait un clip ou vient de sortir un son. Moi je veux qu'on en parle concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le clip, qu'est-ce qui ressort du titre. Moi ça peut m'aider, des fois dans la nuit du jeudi au vendredi, je ne sais pas où aller, bien sûr, quoi mais écouter. après, il faut, quand je vois un tweet qui dit l'autre il a sorti un morceau où il sort un morceau de midi, ça me va. Bien sûr, il faut des rappels comme ça majeurs, même nous on en fait à la pépite, ça c'est quand même un peu la base. Mais après, on aime quand même quand ça va plus. J'aime après creuser. Si on peut écrire une chronique sur un des albums qui est sorti le vendredi, on le fera. Si on doit écrire un focus sur un son qui est sorti, on le fera également. Donc je pense que l'essence même d'un média, c'est au-delà d'informer, c'est faire vivre les informations pour faire vivre notre culture, tout simplement. Très bien, très beau. Je suis d'accord. Et pareil, pour la cible, je suis d'accord encore plus parce que en gros la spécificité de la pépite du coup c'est de mettre en lumière des artistes émergents, et ça c'est pas le cas, il y a pas ça dans tous les médias rap non plus, quoi. C'est de la prescription. Voilà. Et bien au contraire, j'ai envie de dire. Et du coup je pense que la force de la pépite c'est aussi ça, et c'est pour ça aussi que tu dis on est un grand enfant de 3 ans maintenant, c'est que 2 ans, c'est que on est resté fidèle à cette ligne édito là et on continue là-dessus parce que nous c'est ça qui nous fait kiffer. Et en fait
en faisant ça et en restant fidèle et en faisant ça, on se rend compte qu'il y a un public pour ça. Et il y a des gens que ça intéresse, tu vois, de parler d'autre chose que de Booba, Damso et SCH, en fait. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui est important et qui fait qu'on est suivi et qu'on apprécie nos contenus. Et ça nous permet de nous diversifier aussi sur nos contenus. Tu parles de faire des soirées, on a organisé un concert aussi. Moi-même, je suis allée à une soirée la paix. Bah voilà, tu vois. Oui, je dis, et j'étais la plus vieille, mais j'étais là. Non, j'étais là. De fou. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on a la C'était chance moi le plus justement vieux. dans le rap comment dire. Je pense que c'est pas le cas dans tous les domaines culturels, mais dans le rap, on est proche de sa commu parce que je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû, mais il y a une proximité de fou qui peut se créer. Et le fait de jouer là-dessus, même en tant que média, bah, c'est ça aussi qui rend le média humain, qui crée une relation de confiance avec les gens. Et toi, quand tu kiffes des contenus, bah, tu kiffes aussi peut-être les gens qui sont derrière et tu as envie de suivre leur évolution comme un papa ou une maman fière, tu vois. Et je pense que c'est ça qui peut-être fait la diff. En tout cas, nous, c'est là-dedans qu'on se focalise retrouve et qu'on s'épanouit surtout. On va reparler de votre cible et tout ça, mais avant... attends, j'ai pas fini. Je me sens oublié. J'étais justement en train de te faire la passe. Je dis, on va reparler de votre cible juste après, mais d'abord, j'ai besoin d'entendre Barbery sur le sujet. Voilà. Non, mais je vais être rapide. Il est dangereux ce type. Il est dangereux. J'ai peur de ce qu'il va dire. Tu reviens, tu reviens. Non, ce type, moi. Franchement, Ouais. vous savez que je fais pas beaucoup d'éloges. Vraiment, déjà, d'une part, pour faire ça, en fait, pour se démarquer dans tous ces tamas de sites, il faut être berger, pas mouton. Déjà, il faut avoir une singularité. Parce que c'est pas le tout, en fait, d'arriver et de dire, voilà, j'ai un contrat. Parce qu'il y en a plein, sur Twitter, il y en a plein, sur Insta, il y en a plein. Mais généralement, c'est tous des copies, des pâles copies de médias qui existent déjà. Et donc, du coup, ils vont pas faire long feu. Donc pour moi, il faut être berger pas mouton, il faut vraiment avoir une singularité, avoir quelque chose, une ADN. Et c'est pour ça que je tiens à remercier La Pépite d'être venue, parce que c'est un média qu'on suit depuis longtemps, on les a souvent cités, et en très peu de temps, ils sont devenus grands comme le disait Driver. Mais ils sont devenus grands pourquoi ? D'une part parce que c'est un travail de qualité qu'ils fournissent, et d'autre part parce qu'ils sont arrivés avec quelque chose de différent. Ouais. Le fait de mettre en avant des jeunes talents, des jeunes pousses, bah ça se faisait pas en fait. Parce que les médias traditionnels, eux, ils étaient, comme tu le disais tout à l'heure, dans du relais d'information, SCH, il est parti chez le coiffeur, il a fait ci, il a fait ça. Mais en réalité, l'essence même du rap, du hip-hop, c'est la base. Et la base, c'est quoi ? C'est ceux qui veulent devenir quelqu'un ou ceux qui exercent différentes disciplines. Et donc, du coup, pour moi, vraiment, c'est être berger, pas mouton. Et je pense que La Pépite, ils sont en plein dedans. Et ils ont capté aussi qu'à un moment donné, parce que tu parlais de cible tout à l'heure, ils ont dû faire une bonne étude de marché et se dire, bon, eux tous, ils vont là-bas, là. Nous, on va aller de l'autre côté. Je pense. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Très bien. Merci beaucoup. Donc, et aussi, dis. Parce que ça pouvait pas finir comme ça. Non, parce que là, ils se la racontent pas. Non, c'est vrai, parce que on leur a envoyé, parce que nous, on est simple. Parce que tout à l'heure, tu parlais de proximité, tu disais que dans le rap, il y avait ce côté proximité avec le public, avec les gens, c'est vrai. Et nous, comment on a connecté, c'est que j'ai envoyé un message sur le compte Insta, vous avez répondu direct et vous êtes là. Alors qu'il y a d'autres médias qu'on connaît, on les voit, on leur parle, on leur demande de venir, ils viennent pas. Donc déjà, il y a ça aussi. On peut mettre des baguettes laser, ouais. On peut les applaudir. Merci. Donc moi, j'aimerais qu'on parle de votre cible. Donc, La Pépite, en gros, ça veut dire la star en devenir. Ouais. Vous ciblez des gens, vous pensez qu'ils vont monter, ils ont un talent pour aller loin. C'est ça, en gros. Ouais, tu mises sur des talents, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas se rajouter de la difficulté, sachant que vous pouvez très bien faire des articles sur des gros et avoir du clic comme jamais, juste parce que vous avez des gros noms. Vas-y, je te laisse. T'allais y aller, let's go. En fait, il y a un truc aussi, un paramètre à garder en compte, c'est comme ce que tu as dit, c'est la passion. Et nous, ça nous fait kiffer et ça nous passionne de parler de la nouvelle génération, de parler d'artistes, rappeurs, rappeuses. Même des fois, on fait des journalistes, plein de choses.
en devenir, donc la nouvelle génération, parce que c'est ça en vrai qui... Enfin, le rap, il n'y a pas plus actuel et il n'y a pas plus vivant comme musique et comme art de manière générale. Ouais. C'est littéralement le reflet de la société. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde s'accorde à le dire. Et du coup, c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt à relier des trucs sur SCH, Damso et tout. Enfin, c'est des artistes qu'on kiffe, tu vois, mais c'est juste que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi montrer ce nouveau visage-là et être en accord avec... Enfin, comment dire, être dans l'air du temps, quoi. Et c'est aussi des artistes que nous, on écoute. On n'est pas bloqué dans les années 90, on n'est pas bloqué dans les années... Enfin, on écoute de tout, en fait. Et si on peut donner, en plus de ça, un coup de pouce à des artistes qui peinent un peu à se faire une place dans des médias plus traditionnels, ou même dans des médias rap, qui leur offrent pas forcément un corner, et c'est de bon cœur, et vraiment, c'est juste la passion. C'est tout, quoi. Ouais. Et pour revenir rapidement sur la création de la pépite, très loin de l'étude de marché, parce que faut savoir que la pépite, ça a été lancé il y a 2 ans, octobre-novembre 2019, par Issam, qui est le fondateur, et lui, il a vraiment lancé la pépite dans l'objectif de juste partager des artistes qu'il écoutait et qui ne retrouvaient pas dans les médias, tout simplement. Et en fait, ce qui est remarquable... quand moi je regarde les premiers trucs qu'il a écrits sur certains artistes, donc ça pouvait être des SDM, des Green Montana, qui étaient... C'est beau ça. Ouais, et en fait lui du coup il les a vus grandir il tout était en... déjà sur le coup. C'est ça, en faisant grandir son média du coup, et quand on se retrouve du coup, forcément on a une ligne éditoriale, on ne parle plus d'artistes confirmés à un certain niveau, qui ont déjà une exposition médiatique immense. Et donc du coup, ça nous fait toujours mal au cœur de se rendre compte qu'on peut pas écrire sur SDM parce que c'est fini. Ça y est. C'est fini, il est plus pour nous. Il est plus pour nous. Mais on fait encore un peu. Mais... Juste des shallows, parce que vas-y, on l'aime trop. Mais du coup, vous allez chercher où ces artistes? Comment vous dans nos playlists, tout simplement. On est des grands diggers en fait. Et ce qui est bien, c'est comme l'équipe elle est large, on n'écoute pas tous les mêmes choses. C'est pas une équipe, c'est une armée. C'est des mercenaires, mais en mode bien, tu vois, des rapis. On a besoin de vous au Mali, hein. Mais c'est une famille malienne. Attention. 15 frères. Chaque enfant a son équipe, tu connais. Ok, donc vous êtes là, vous allez chercher des artistes dans chacun de votre coin, vous proposez et tout ça. Exactement. Mais pour en revenir un peu sur les thèmes, du coup, quand on demande est-ce que c'est rentable? Ça dépend ce que tu entends par rentable. Si tu parles rentable d'un point de vue économique, nous, on va pas trop... Comment dire, nous... C'est tabou. Non, c'est pas tabou, mais c'est qu'on est trop jeune en fait. Genre, faut savoir que nous, on est en pleine débrouillardise. Le média, on le lance par nos propres moyens, à force de notre énergie. Donc, on peut pas se permettre de prétendre être rentable pour le moment, alors qu'on n'en vit pas du tout. C'est beaucoup plus dans la passion là. Voilà, c'est juste ça en fait. La phase passion. Après, on sait très bien qu'on travaille pour quelque chose. On veut, on espère récolter une finalité parce que on fait le travail. En fait, on s'est jamais dit qu'on... En tout cas, moi, quand j'ai rejoint la pépite, Issam et Maxime, je les ai direct compris là-dessus. On s'est jamais dit qu'on faisait ça en mode juste... genre vraiment amateur, dans le sens où... on est quand même une équipe assez expérimentée, on a des membres qui sont passés par plusieurs médias, qui ont déjà de l'expérience. Du coup, on venait vraiment déjà avec une démarche professionnelle, journalistique. C'est-à-dire que nos contenus, on les taffe de A à Z, on fait attention à tout, que ce soit les articles, que les contenus vidéo. Donc notre démarche, elle est complètement professionnelle et on sait pourquoi on le fait. Mais si je peux me permettre, d'ailleurs, Shainez, moi je t'ai connu, t'écrivais pour VRF et tout, donc t'étais même pas majeur, je crois. J'étais pas majeure. C'est une vraie pépite, t'as commencé dans les émissions radio VRF Show et tout. Enfin, après, t'as toujours été sur ce truc-là. Bon, VRF, on avait l'occasion de le faire, vous n'êtes pas prêts de parler de jeunes artistes, mais t'as toujours été vachement dans ce truc-là. Donc finalement, il y a aussi. Ouais, c'est pour ça que je me suis totalement reconnue chez la pépite. Parce que j'avais l'espace pour pouvoir parler des artistes où ailleurs j'aurais pas pu en parler et où je les retrouvais pas tout simplement. Ouais, parce qu'on a déjà eu des longues discussions sur des artistes, même si je suis un peu vieille, on se tient quand même. T'es toujours d'actu, t'inquiète. Mais justement, est-ce que tu parlais tout à l'heure de Issam qui parlait déjà de SDM bien avant qu'il explose et tout,
Et aujourd'hui, de le voir exploser, est-ce que c'est pas déjà une récompense? Mais complètement. Est-ce que c'est pas une paye Complètement, pour la complètement. Clairement. Premier disque d'or, c'est Maxime qui a écrit l'article. Maxime a écrit un article sur le premier disque d'or de SDM. Et c'est vrai que l'article, il est émouvant. On dirait on n'est plus journaliste. Ouais, on n'est plus du tout journaliste. Mais forcément, c'est émouvant de fou. Et on se rend compte qu'il y a plein d'artistes qu'on voit grandir au fil des articles qu'on écrit sur eux, au fil des contenus vidéo qu'on fait avec eux. Et c'est une vraie récompense. On est fiers parce que on est une toute petite pierre à leur édifice qui a permis de les faire grandir, de les promouvoir. Pépite, Pierre. Ça sort comme ça sort. Mais SDM, il a vu le message. Ouais, bien sûr, avec SDM, franchement, il y a des artistes gros shout-out sur eux, ils sont vraiment bons. Et SDM, il fait partie des artistes qui ont toujours donné de la force. Il y en a d'autres. Mais SDM, c'est normal. Il a affilié à Grigny, tu vois. Le passage à Grigny. Moi, du coup, ça m'intéresse beaucoup là ce que vous me racontez. Mais et vu le succès d'SDM, j'ai envie de vous demander chacune si vous pouvez me citer 3 noms de 3 personnes qui vont exploser. Ah ouais. D'après vous. Moi, je pense Zamdan dans pas très longtemps. Zamdan. Question de temps. Green Montana, il y a tout le temps le débat parce que je sais pas si vous écoutez Green Montana. Green Montana, il est déjà. Ouais, non, mais pété. Oui. Bah, je pense qu'il est sur la route là. Ouais. Bah ouais, mais justement, on se pose la question. Je sais pas si c'est peut-être pas trop, pas assez grand public, tu vois. Ça reste un peu un délire spé, donc je sais pas trop. Il est sur la route toute la sainte journée. Je crois, ouais, c'est son prochain son. Désolé. Non mais Zamdan, ouais, je pense en vrai, sans l'ombre d'un doute. Ouais. Franchement. Ouais, nous on sait que. Voilà, ça fait très longtemps puisqu'on écrit sur lui aussi. On sait très bien que le chemin est tout tracé. Ok, c'est l'élu. Zamdan. Vous avez pas d'autres noms? Pareil, moi j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop de niche, quoi. Genre Solalune. Ouais, Solalune, on aime bien. Solalune, il a pas les yeux. Ouais, mais non, mais tu vois. C'est des plus. En fait, ça dépend. Ça veut dire quoi percer? Percer. Est-ce que percer, c'est le Parisien qui dit STH? Moi, je vois SDM. Voilà. Moi, c'est au ça. même titre que SDM. Bah ouais, Solalune, je pense. Ouais, Solalune, il est sur la route. Toute la sainte journée. Toute la sainte journée, ouais. Ouais, quand même. Il est dans les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, notamment. Il y a Zamdan aussi. Bon, vous avez du nez quand même. Moi, j'ai une petite question concernant les. Vous êtes combien, 15, c'est ça? Ouais. Concernant les 15, comment vous faites votre recrutement? Alors là, je vais révéler quelque chose de très grave. Première question, Issam il me dit ouais c'est quoi ton top 3 rappeur? Je lui dis PNL, que Crâne, il m'en dit pas plus. Il a entendu que Crâne, il m'a dit m'en dit pas plus. Non, plus sérieusement, je pense que c'est humain avant tout. Dans le sens où c'est pas un recrutement type, je sais pas, on envoie une lettre de motivation ou un CV, ça c'est pas notre dos. On tient surtout à s'entendre humainement et c'est ça un peu la force de notre équipe, c'est qu'on est tous différents, on vient pas tous des mêmes milieux sociaux, on n'a pas tous eu les mêmes expériences professionnelles, mais on est tous liés par la même chose, le rap, la pépite. Et aujourd'hui on a une équipe grave, très diversifiée. Et on se répartit chacun le travail, c'est-à-dire qu'on sait qui fait quoi, et on arrive à s'entraider, à répondre aux besoins de chacun. Ça, c'est une grosse force. Ouais. Et c'est ça aussi, en vrai, comment s'imposer genre, de manière pérenne dans tout l'écosystème média. Je pense que, en vrai, le fait qu'on soit une équipe, une grosse équipe, mais soudée, et tous là, les uns pour les autres, etc. C'est là où je voulais en venir. Je pense que c'est ça qui fait en vrai notre force de fou. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres médias, tu vois, mais je suis pas certaine que ce soit le cas partout, quoi. Là, vraiment, il y a que la bienveillance, il y a que... J'ai eu l'occasion de rentrer dans une de vos rooms Twitter. Et alors... Je vais le Scred. J'ai rigolé comme jamais. J'ai rigolé comme jamais. Ça, franchement, même, on voit que vraiment, vous êtes vraiment hyper soudés. Même, ça parlait même pas de rap à la fin, tu vois. Genre, c'était vraiment... Il y a vraiment une connexion et quand tu les entends parler, il y a une vraie passion du truc. Ils sont dans ce rap de merde, quoi. Non, parce que nous, on fait semblant, mais c'est la guerre. C'est quoi la tranche d'âge de 19-27 ans. C'est large. La vingtaine, dû recruter parce que starting block là.
Ah ouais, ça tire. Moi j'ai Piggy, j'ai Joe, j'ai Adam. Quoi. Non, gros big up à mon équipe, voilà, c'est les frères, mon frère. Voilà, je vous aime, les gars. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ouais, moi Ouais. Allez, lance-toi. Vas-y, après je. Ouais, moi, on parlait tout à l'heure de rentabilité. Moi, je dis que la pépite, tu vois, enfin, le travail que vous faites, c'est un travail que d'autres avaient déjà fait, mais à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, tu vois. C'est pour ça que un site comme Bouscapé, grand respect à ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus, parce que on le sait à peu près tous, hein, ils ont commencé avec Olkinry, t'as vu, le filament, ils ont charbonné, et en fait, t'as vu, vous êtes l'exemple concret que il faut charbonner, il faut se retrouver ici et là, il faut diguer avec les outils qu'il y a aujourd'hui, et à un moment donné, arriver à s'imposer, tu vois. Et voilà, c'est un grand respect à vous, parce que depuis là, Barbeux faisait que de me parler de la pépite. Ouais, mais parce que tu sais, t'as vu moi comment je suis. C'est-à-dire que t'as vu les pompeurs, t'as vu, j'y regarde pas. Et quand je suis tombé sur eux, j'ai dit eux, ils ont un bête de marché. Et c'est pour ça que depuis, je suis, et je découvre un peu, je vois un peu. J'ai été à votre dernière soirée en date, j'étais choqué. J'ai découvert des rappeurs que je trouvais super bons. J'avais jamais entendu parler de ma vie. Pourtant, je passe du temps sur Internet et tout. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que vraiment, tu découvres des nouveaux talents purs, tout. C'est bien et bravo. Merci. Mais comment ça se passe? Les artistes, ils rentrent en contact avec vous ou c'est vous qui rentrez en contact avec eux? Dans les deux sens. Ça va vraiment dans les deux sens. Quand il y a un artiste que nous, on écoute et qu'on connaît pas, on n'a pas le contact, on va chercher à le contacter. Après, ça arrive qu'on reçoive des demandes. On va forcément tendre l'oreille, en fait. On est censé être des journalistes, donc on est curieux, on s'ouvre à tout. Il y a des artistes, on refusera jamais d'écouter leur son. Ouais. Ah, il faut des fois. Mais ça, tu fais qu'une fois que tu l'as écouté. Tu sais qu'on écoute d'abord, avant que tu saches que tu n'iras pas sur le deuxième son. Tu m'as envoyé. Trop mal. Ouais, moi ce que je voulais dire, ce qui était intéressant aussi, là on est dans une temporalité où même des gros médias, par exemple Ouest France, donc qui est un quotidien, un journal qui est spécialisé donc sur l'ouest de la France, Bretagne, tout ça, qui s'intéresse aux journalistes rap. Donc ça veut dire que ça a même dépassé notre champ des possibles. Ils ont sorti 2 articles ultra intéressants. Le premier, c'est les médias rap s'extirpent des réseaux sociaux. Qui sont-ils et comment font-ils? Donc ça veut dire eux aussi ils ont fait un travail journalistique, ils sont allés creuser. Et il y en a un deuxième qui s'appelle la course à la diversification des jeunes médias rap. Donc ça veut dire carrément ils ont écrit 2 articles sur les médias rap. Donc ils citaient La Pépite, ils citaient 1863, Chimia, 7 culture, Rap Plume, Rap Miners, moi c'est mes petits c'est mes petits chouchous. J'aime beaucoup, d'ailleurs je les aime tous, je lis tout, mais je trouvais ça vraiment intéressant de voir que un média qui n'a rien à voir vraiment, ça c'est un quotidien qui va être comme Le Parisien, ce genre de truc, ou Le Monde, qui va s'intéresser à l'écosystème des médias rap. Donc ça veut dire que quelque part qu'on ait un média nous-mêmes ou qu'on soit journaliste, on a réussi à faire que cette économie-là, ce mode de pensée-là, ce hustle-là dépasse les frontières de notre culture. Et ça, je trouve ça pas mal. Moi, je t'en prie. Quand vous allez devenir lingot, parce que là vous êtes pépite. Quand vous allez devenir lingot, il est chaud. Comment vous allez, parce que vous savez qu'il va y avoir de nouvelles pépites qui vont arriver. On en voit tous les jours arriver. Voilà, ça s'arrête jamais. Okay. Inarrêtable. C'est ce que je voulais. Non, vraiment. J'ai pas l'impression que vous parliez de la même chose. Ouais. Non. Le fait que des artistes naissants arrivent tous les jours. Non, je ne parle pas de ça. Je savais. J'ai fait la traduction. Ah oui, j'avais capté. Non, parce que en des nouvelles pépites, ça veut dire des nouveaux vous, des copies, des imitations de la pépite. Mais ça, donc, ça veut dire que ça. On est toujours plus nombreux, en fait. Il y a une diversité. Et en fait, ce qui est marrant dans la palette de médias qui s'intéressent du coup aux artistes en développement, c'est qu'on a tous notre ton et chacun s'intéresse quand même. Bon, après, nous, on est sacrément large, mais il y a des médias qui vont être un peu plus spé. Voilà, il y en a, ils vont carrément s'intéresser que à des mouvances, type DMV, Plug, Next Gen, tout ce qui est. Voilà, donc en fait, chacun choisit. Il y en a qui choisissent carrément leur courant parce que c'est certainement ce qui les intéresse le plus. Et c'est là qu'on voit qu'il y a de la place pour tout le monde, tout simplement. Non, mais c'était une petite boutade parce que j'aime bien.
Et gros big up à tous ces médias-là, du coup, qui donnent la force aux artistes émergents, parce que c'est vrai que c'est dur. C'est super dur pour les artistes. Ce qu'il faut dire ici, c'est que quand tu es un jeune rappeur, t'as pas de nom, c'est normal, tu commences, t'as sûrement ou peut-être un talent, donc tu penses qu'avec ton talent, tu peux être diffusé sur des médias, parce que tu te dis, bon, je suis pas plus nul que ceux que je vois ou que j'entends. Et qu'en fait, il y a plein de médias qui vont pas te calculer parce que tes personnes, ils vont attendre le moment où tu vas devenir quelqu'un pour te calculer. Vrai, et souvent, je rencontre des gens qui me disent, mais Driver, comment on fait ? C'est vrai. On peut pas. Et c'est pour ça que votre site, mais il est tellement important. Non, il est indispensable. Il est vraiment indispensable. indispensable. Parce qu'on peut pas être sur tous les fronts, et je pense que ça permet aussi de montrer la diversité d'artistes qu'il y a et de pépites en fait, et de dire aux gens voilà, t'es fan de rap, dans cette jeunesse, dans ce qui arrive, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, vas-y, serre-toi, va te donner de la force, écoute, fais-toi plaisir. Moi, toi, je rajouterais des dernières choses. Je dirais que la pépite, révèle des pépites, t'as vu, et c'est magnifique, tu vois. Et je rajouterais aussi des dernières choses. Voilà, c'est une belle d'or. Tout le champ lexical. Elle te chercher encore. Et t'as vu, si on se blague pas, en vérité, t'as vu, pour qu'un site ou pour que la pépite pète, ou pour que même beaucoup de sites pètent, il faut souvent un gros artiste pour que ça décolle. Par exemple, quand je dis souvent, c'est-à-dire que pour décoller du jour au lendemain. Un Booba, il arrive ici, ou il arrive à la pépite, vous savez le nombre de... Oui. Ouais, je veux dire, un Jul ou un Gims, tu vois. Mais si Booba, Gims, Jul, ils veulent passer dans la pépite, vous faites quoi ? Vous dites quoi ? Après, on a un format réservé aux grands refs. Tout simplement, il s'appelle Grand Ref. Et du coup, on a pu faire les grands refs. On a fait Mister You, Alonso, on a fait Sultan. Donc, c'est un format qui nous permet de réaliser nos petits rêves de gosses. C'est très malin. En vrai de vrai. C'est très malin. On a tous des auditeurs de rap, c'est ça. C'est pour ça que je dis que par rapport au travail que vous faites, pour l'instant, les choses se font de manière gracieuse. C'est normal. C'est-à-dire que les gens viennent, vous organisez des événements, et à un moment donné, vous serez dans une position légitime pour t'as vu à un moment donné que les mecs prennent du market, tu vois ce que je veux dire, parce que vous serez dans une position légitime et vous aurez fait un charbon qui va faire que nombre d'abonnés conséquent, choses qui vont avec, enfin tout ce qui va avec, et modèle économique aussi. Évidemment, après on a quand même une valeur à laquelle on tient, c'est les artistes en indé. On va jamais faire payer. C'est ça, par contre, c'est quelque chose, ça bougera pas. J'aurais voulu commencer à rapper et qu'il y ait un site comme ça. C'est bon d'avoir 20 ans aujourd'hui. C'est ça. Mais moi j'ai un truc de ouf, mais j'aurais pas arrêté de rapper si vous avez Je te jure, il a dit récemment. Souvent c'est pépite. Maintenant, vous pouvez les mettre dans la rubrique Grand Ref. C'est le vieux père, c'est pas le grand frère. Le vieux père. Mais toi-même, Driver, t'as fait le grand ref. Moi j'ai fait le grand ref. J'étais là, non, d'accord. Et du coup, tu as vu, on peut déceler plusieurs modèles économiques pour finir, tu vois. C'est-à-dire que soit on a un modèle économique un peu à la Mediapart où, vas-y, tu as des participatifs ou des abonnés qui payent par mois, ou soit maintenant, le modèle économique, ce sont des artistes et des labels et des maisons de disques qui achètent des espaces. Et voilà, à partir du moment où le charbon il est fait et que vous arrivez à prendre de l'ampleur, tu vois. Mais j'ai foi en vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, magnifique ce site. Et enfin, le site, toutes les pages, le média, qui est la pépite. Magnifique. Et je salue Maxime. Je te vois, tu me vois. Mais nous sommes en 2022. Donc, il y a des nouvelles rubriques. Et il y a une rubrique qui s'appelle Coup de cœur, coup de gueule. Et c'est Mécolo qui la tient. Donc, déjà, j'ai envie de te dire. Coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de cœur. Super. Là, on commence l'année, on est dans le positif. J'attends avec impatience ton coup de gueule. Je peux te dire qu'il va y avoir des coups de gueule. Je sais. T'en as de côté déjà bien. J'en ai de côté. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, coup de cœur. Coup de cœur, vu qu'on parle de médias, déjà, je voudrais big up tous les médias parce qu'on ne peut pas tous les citer, tous pour le taf qu'ils font, c'est formidable. Parce qu'en vrai... Enfin, bon, moi je suis un peu plus vieille, mais j'aimerais tellement avoir entre 15 et 20 ans là, mais je serais en folie. Moi j'aurais arrêté l'école. J'aurais arrêté l'école. Ne dis pas ça. Arrête. Non.
Même si Continue. j'ai arrêté plus tard, hein. Mais oui, le bac, tout ça, je m'en foutrais, frère. En train d'écrire des. En train de faire un blog, de faire des vrais trucs là. Mais Colo, nous on intervient auprès des jeunes. Il pour doit leur te dire- Mais moi je suis passionnée. Non, c'est important, faut continuer. hein. Moi ça m'a permis, parce que j'ai fait des études, de faire ce métier-là aussi derrière. Les caméras, vous êtes dans les C'est études. ça, hein. Oui, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut aussi. dire. Quand je dis ça, je blague, je suis dans l'exagération, vous Voilà. me connaissez déjà. Mais en tout cas, je voudrais big up un média qui s'appelle Rap Mineur. Je crois qu'on connaît à peu près, vous connaissez les filles aussi. Ils font du. J'en avais déjà parlé, mais ils font du data checking et je tenais à les big up parce qu'en fait, c'est pour nous aussi un objet de travail. Ça nous aide vachement. En fait, par exemple, ils peuvent te décortiquer un album, mais quand on dit décortiquer un album, c'est de manière plus que scientifique. C'est-à-dire, ils vont te dire quel est le pourcentage de temps qu'un beatmaker apparaît, les mots qui sont le plus sortis, le nombre d'adlibs sur un morceau, des trucs, tu n'y as même pas pensé. Mais c'est toi, Franchement. ça. C'est toi. Bah oui, toi, tu as pensé. Avec ton petit carnet. Oui, mais disons que Dis-nous la vérité, tu es derrière, ça veut dire. non, j'aurais bien aimé, tu vois, mais j'avoue que moi j'ai mes petites datas ici, mais c'est fait de manière plus artisanale. Mon Ok. algorithme, il est dans ma tête, mais voilà, c'est... Mais non, eux, Ils sont précis. Ils sont truc, précis, gros tu peux... travail. Ouais, ils font vraiment du... Ils décortiquent carrément, là, ils ont sorti une Je suis petite... pressé d'aller voir Mais franchement... sur un projet d'Al Capote le nombre de fois où il a dit pute. Mais ça, ils l'ont fait. Ils Même l'ont fait, le ils nombre de l'ont fois fait. où l'enfoiré, il dit moula et tout ça. Ça, c'est 80 fois dans les Incroyable. albums, tout Ah, ça. j'adore ce Oui, truc, tu vas aller c'est voir un direct. truc. Et vraiment, ils font vraiment... Et au-delà de décortiquer même un album, là, ils ont sorti des petites infographies où, par exemple, ils disaient sur 2021 quel rappeur a utilisé le plus de vocabulaire dans le rap français. Notamment l'empereur de la crasserie. Al Capote, mais lui, il est dans les tops depuis longtemps. Octopute. C'est ça. Il a dit octo. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Tous les gens ils s'arrêtent sur pute. Il a dit octopute. Qui dit octo aujourd'hui? Personne. Il a élargi le À part vocabulaire. quand on parle d'octogénaire, Oui, mais voilà, ça, c'est à voilà, cause de la crise du Covid. C'est ça. Mais il a affilié à des mecs de Grigny, ça je Mais en tout cas, Très voilà bien. ce média, Rap Miners, vraiment, allez leur donner de la sephora. Rap Miners, vous êtes des grosses Ouais, moulas. c'est Voilà, là j'ai dit encore moulas. c'est comme des ça, moulas enfin. de ouf, mais Voilà. vraiment comme la pépite, parce que grâce à eux, ça nous permet même en tant que journaliste de Ouais. travailler grâce à leurs données. D'avoir des Et informations. franchement, ça, clairement, il faut le reconnaître, on ne travaille pas non plus tout seul, Ouais. on va Chercher, aussi ouais, bien sûr. Bien chercher. évidemment. Et en fait, eux, ils nous donnent un objet de travail qui est hyper important. Donc ça, il faut le reconnaître. Et ils mettent souvent dans des articles. Donc je tenais à le dire. Super. Magnifique. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le sujet du jour? On est bon? Ouais, moi. Bah alors. Dis-nous tout. Non, restez berger pas mouton comme vous l'êtes. Super. Il est cool là. Barberie 2022, il sourit, il est positif, tout Non, ça, non, parce c'est que bon. j'ai des beaux cadeaux à Noël. Ah voilà. Dédicace à Maître Gims. C'est bien, on est ensemble. Bah, oui, frère. moi, je me suis payé sur un cadeau, frère. Ah, je suis musulman. Pas de problème. Arrêtez d'attaquer mon gars comme ça. Non, on c'est n'attaque que- pas. c'était- Il a fait une ouais. bête de bavure là. Bon, sur ce, merci à vous la pépite d'être venue. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, on salue les 15 personnes du gang. Et voilà, et franchement, longue vie à vous, parce Merci que beaucoup. c'est tellement important en vrai. Et je pense que les jeunes rappeurs sont contents, et ceux qui vont regarder cette émission vont se dire on va leur envoyer nos musiques. Ah ouais, vous allez recevoir. Voilà. La pépite auront des pépettes. Aujourd'hui là, J'aime bien cette petite série. Oh non, j'ai beaucoup aimé cette petite, c'est réel. voilà, et Il veut merci sa à place vous dans la rubrique du grand ref. On note. Voilà. Merci à vous tous. Vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, mettez des commentaires là-dessous. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Donnez-nous votre avis. Ça nous intéresse. On lit. Voilà. Et on se dit au prochain débat. Salut.